mieux que les livres. Pour porter du fruit dans les âmes, vous ne trouverez pas dans les livres autant d'aide qu'en l'apprenant par le moyen des hommes vivants qui sont engagés dans les affaires. Je me suis bien trouvé de cette règle. Il faut donc avoir, voilà, c'est ce qu'il dit. Il faut donc avoir un a priori favorable envers tous ceux que nous rencontrons, selon la recommandation des exercices, être plus prompt à recevoir favorablement la proposition du prochain qu'à la condamner. Il faut aussi se mettre à l'écoute, entrer en relation en apprenant la langue, la culture, en s'inculturant, pour recevoir ce que les autres ont à nous donner. Bon, enfin, c'est pas bien exprimé, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça comme ça. C'est des fois aussi, je ne sais pas, ça m'inquiète de lui. Donc, deux choses. C'est, ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit, hein. Accepter donc l'expérience, mais ça rejoint, pourquoi j'ai mis différent. Par contre, l'exercice spirituel, là c'est bien, on comprend bien. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit. On aurait dû faire des deux qu'un seul. Hein. Parce que l'expérience et l'homme, c'est la même chose un peu. Hein. Tenir compte des hommes vivants, c'est tenir compte de leur expérience. Mais, par contre, ça c'est différent. Être plus prompt à recevoir favorablement la proposition du prochain qu'à la condamner. Toutes les propositions des gens, oui, c'est peut-être pour ça que c'est ce qu'il veut dire. Dans les livres, il y a des idées, hein, mais les gens aussi ont des idées. Donc il vaut mieux tenir compte des idées ou des propositions, ça va ensemble, que des gens qu'on rencontre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, dites-le. Donc tenez en compte dans la mission, hein, comme ils sont en mission. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Tenir compte des idées des gens, des propositions, parce que c'est pas dans les livres qu'on va trouver la réponse. Lui est en Inde ou au Japon, bah c'est bien en écoutant les gens qu'il va pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Hein. Oui, c'est ça. Hein. D'accord? Oui, moi je pense à une chose, là, au caté, il n'y a pas de parents qui font le caté maintenant. Et en fin d'année, il y a un papa qui a dit, mais moi je peux faire chanter les jeunes. Ah ben super ça, avec la guitare, chanter les enfants. Si c'est quelqu'un qui propose quelque chose qu'il va faire lui, il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est des gens qui proposent des choses qu'il faudrait, mais ils ne les font pas. Voilà. C'est lui qui va faire. Ah, ça c'est terrible, hein, dans les enquêtes, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais les enquêtes qu'on fait dans les paroisses et dans les mouvements, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce pour qu'ils soient plus vivants? Il y a plein d'idées, mais qui va les faire? Moi je pense que les seules propositions intéressantes sont celles que les gens qui les font assument. Moi je voudrais faire chanter, mais je vais faire chanter. Moi je veux faire ci, mais je le fais. Ça va, ça construit. Mais je propose des idées, mais c'est à vous de faire, ça c'est embêtant quand même. Parce que, bon. Solliciter les générosités. Je dirais à la Sorbonne à ceux qui ont plus de science que de volonté pour se préparer à en tirer du fruit, que d'âme. Il est quand même, il insiste beaucoup sur ça. Hein. Il a affaire à des étudiants, enfin pas directement, mais à tous ceux qui sont à l'université, c'est bien joli, mais venez sur le terrain, hein, faites quelque chose, ayez de l'expérience, alors voilà, ce qu'il leur dit. Que d'âmes sont empêchées d'aller à la gloire et ou en enfer par la négligence de cela. Je me suis senti poussé à écrire à l'université de Paris pour clamer que des milliers de gentils, de païens, se feraient chrétiens s'il y avait des ouvriers. C'est bien joli d'être étudiant, mais il faut aller en mission. La mission pour François est une obligation intérieure venant d'un trop plein de bonheur quand on a rencontré le Christ et l'Évangile. C'est un bonheur qu'on ne peut garder que pour soi, hein, quand on est vraiment, voilà, c'est ça, le cœur de la mission. Il réclame donc des ouvriers à sa compagnie jésuite. Pour l'amour et pour le service de Dieu, notre frère, notre Seigneur, frère Simon, qui est le directeur, je vous recommande de vous efforcer d'envoyer quelques prédicateurs de notre compagnie. À Ignace même, il demande que vous envoyez dans ces contrées-ci tous ceux que vous pourrez tant il manque d'ouvriers. Bon, c'est clair ça, hein. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Là où je suis, envoyé, moi, des ouvriers. Et des ouvriers sur le terrain. Des ouvriers qui aient déjà un peu d'expérience de pastoral ou de mission pour que le travail soit fait. Est-ce que vous sollicitez les générosités? Est-ce que vous y pensez sûrement là? Non? Est-ce que vous sollicitez les générosités? Est-ce que ça marche? Pas toujours. Ça marche parfois quand même.
fait quelquefois quand même. Eh oui. Donc vous pensez, une petite... Est-ce que pensez seulement à quelqu'un ou à 2 ou 3 personnes que vous avez sollicité pour un service humain ou religieux et qui ont fini par répondre, parce que c'est ça qu'il faut aussi faire. Il faut faire, mais aussi appeler à faire. Donc vous y pensez et vous pouvez remercier Dieu parce qu'il y a eu du répondant. Je me suis sollicité pas mal. Comment? Je dis, j'ai sollicité pas mal de gens pour cater, pour ci, pour là. Et ça a répondu quand même? Un peu plus quand même, oui. Eh bien alors, oui, on a sollicité. À l'époque, Oui, oui, oui. mais maintenant, Ça répond pas beaucoup, mais il y a quand même, au total, quand on voit tout, eh ben, il y a quand même pas mal de gens qui font des choses, c'est bien parce qu'ils ont été sollicités. Très bien. Alors on y va, aimer et être aimé. Ça reprend d'une autre manière ce qu'on a dit plus haut. Un supérieur local, François écrit: entre beaucoup de choses, je me réjouirais de savoir que tous les frères de la compagnie vous aiment beaucoup, car je ne serais pas satisfait de savoir que vous les aimez, mais bien de savoir que vous êtes aimés. Ça c'est une question. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que je suis aimé? bon, on aimerait bien. Oui? Non, mais on aimerait être aimé. Ah, oui? Comment? Nous, on n'a pas toujours la réponse. Mais moi c'est pas une question de me poser. Aimer les gens, oui, il faut les aimer, mais est-ce que je suis aimé? Ça me semble me centrer sur moi. Oui, c'est un peu orgueilleux. Ça me semble un peu ça, oui. C'est pour ça que je suis un peu gêné avec cette question, et lui pas du tout. Il y a quand même des choses, il y a des choses pas mal dans ce qu'il fait, Didi. Hein. La stratégie missionnaire, le bien universel, tout ça. Il a les pieds sur terre. Bon, bref. Pour aimer, être aimé des siens. Alors voilà, ça c'est des choses, mais ça c'est vrai qu'on peut le faire ça. Pour aimer, être aimé des siens, François se fait proche directement ou par lettre de ceux qu'il aime. Il prend de leurs nouvelles dans les détails de la vie quotidienne, se fait affectueux et bienveillant. Il porte sur lui les prénoms de ceux auxquels il tient le plus. Ça c'est bien, ça. Il porte sur lui dans une poche, il met des prénoms. Ça il dit tiens, donc et là il affirme à ceux qui lui sont éloignés que dans le Seigneur il n'y a pas de distance et qu'il reste près de lui. Il leur écrit, il écrit beaucoup, même si les lettres ont du temps à arriver. Du temps pour... Telle est la conformité d'amour et d'esprit où nous nous trouvons, que la distance matérielle ne cause ni moindre amour, ni oubli chez ceux qui s'aiment dans le Seigneur. Quand il y a des réprimandes à faire, il essaye de le faire avec douceur, amour et non rigueur, comme vous. Ce qu'il fait pour aimer et être aimé le demande à ses collaborateurs. Tâchez de toutes vos forces à vous faire aimer des gens, car en étant aimé d'eux, vous ferez beaucoup plus de fruits qu'en étant détesté d'eux. C'est vrai, hein? Que les réprimandes soient faites d'un visage serein, que les paroles soient de douceur et d'amour, non de rigueur. C'est bon, hein? Mais face à un enfant, il y a des jours où on se demande la technique. Oui, oui. Des fois, il faut un peu de rigueur, hein? Un peu de fermeté. Ça un peu spécial. C'est le laxisme, hein. Oui. Si on permet. Je sais pas. Je me souviens avoir été réprimandée par ma chef d'établissement parce que justement, je m'étais passée de rigueur. C'est pas ce temps. Mais ça, c'est vraiment une vraie question. Hein.